Je vais compléter juste quelques dates avant de conclure. Demain, à la médiathèque, Philippe Mioche fera une petite intervention sur une commémoration de la guerre de 14-18 et l'horaire est à 11h, semble-t-il, Philippe. Oui, voilà. Et dimanche, bien sûr, il y aura la commémoration au monument aux morts de Bérargues. Et les vœux seront le 4 janvier, vendredi 4 janvier. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation et avant de passer aux questions, je voudrais encore remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à ces réalisations. Remercier les associations qui œuvrent toute l'année sur notre commune, elles sont nombreuses, je crois, presque une soixantaine, me semble-t-il. Les bénévoles, bien entendu, les bénévoles de la médiathèque, bien sûr, mais aussi ceux qui interviennent pour le Téléthon, les commissions extra-municipales, de Mérargues, la culture entre autres, et la commission de développement durable, la CEDEC, l'équipe municipale, les agents communaux, les partenaires, l'État, le conseil départemental, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sa présidente Martine Vassal. Il reste encore beaucoup à faire, bien entendu, nous en sommes conscients. Je vous avais dit au début de cette réunion que c'était l'humilité qui nous animait, pas l'autosatisfaction. J'ajouterai un volontarisme sérieux. L'objectif était de vous montrer un peu le travail d'une année. Vous avez vu des grands projets, mais aussi des projets de la vie quotidienne. C'est tout aussi important pour nous. Un vrai projet de village que nous réalisons pas à pas, petit à petit, étape par étape. Basé sur 4 piliers qui nous tiennent à cœur. Environnement de qualité, un bien vivre ensemble, une identité villageoise mérarguaise et un cadre de vie. Ce sont des atouts que Mérargues possède et que nous allons continuer à dynamiser. Nous avons parlé de logement, parce qu'il faut que nos Mérarguais, futurs Mérarguais, puissent se loger dans de bonnes conditions, que ce soit de l'accès ou du logement social. Nous allons continuer à essayer d'améliorer les transports à travers la gare, les quais de bus, les parkings de persuasion. Nous allons continuer à essayer d'améliorer bien entendu la sécurité, parce que pour se sentir bien dans un village, il faut aussi se sentir en sécurité, que ce soit de la vidéoprotection, que ce soit la défense de l'incendie ou que ce soit les risques inondables. Continuer à aider nos associations et nos équipes sportives à apporter des services de qualité. Continuer à améliorer un cadre de vie à travers des voiries de qualité et l'opération façade que l'on continue. On doit être à plus d'une trentaine de façades maintenant. Bien sûr, une attention toute particulière pour nos tout petits, pour nos écoles. L'ouverture de la microcrèche cette année en est bien sûr la preuve. Et puis continuer à essayer de mettre en valeur notre patrimoine, nos espaces de loisirs, nos espaces de détente et nos événements culturels et festifs qui donnent cette envie je pense, d'habiter et de se sentir bien dans notre village. Enfin, un pilier de développement économique, on en a parlé déjà, c'est bien sûr l'un des piliers, c'est cette gare avec le quartier de Barbé-Dauphin. On a doté ce territoire de 2 outils principaux. Le premier, c'est le PLU, qui donne une possibilité administrative de pouvoir réaliser des permis de construire, bien entendu. Le deuxième, ce sont des réseaux, Pierre vous en a parlé. Sans ces 2 outils-là, le quartier ne pouvait pas se développer. Et on est en train de discuter avec des aménageurs pour la deuxième tranche, celle qui se situe en face du Leclerc, où les anciennes friches de l'usine sont à renouveler, sont à réhabiliter, pardon. Et puis le deuxième projet, qui je l'espère verra le jour à la fin de l'année, c'est la création d'un parc photovoltaïque, parce que Sandrine vous en a parlé. Donc on espère que ce projet va aboutir, qui permettrait de faire de l'économie verte et de créer de l'électricité qui annuellement représenterait la consommation de notre village. Donc c'est quand même un défi à relever intéressant et un gain financier pour la commune d'un peu moins de 200 000 € de façon annuelle. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. On va remettre la lumière et on va essayer de répondre au mieux toute l'équipe à vos questions.